Hey, bienvenue au podcast Web! Qu'est-ce que tu regardes? Puis c'est le party à soir? Quand même. Alright! Vous avez passé un bel Halloween? Ouais. Non. Non? Non, pourquoi? C'était ta fête. Ah non, mais c'était... Non, c'est correct. Pourquoi tu dis non? Non, c'est correct, là. Vous êtes-vous tapé des films d'horreur? Moi, j'ai fini le mois d'épouvante avec les trois, trois films, là, d'horreur. Lesquels? Okay. Les Insidious. Ah, j'ai écouté un Insidious, puis j'ai pas trippé. L'original, pas l'original, le premier. Ouais. J'avais trouvé ça quand même cheap. Je trouvais que les bouts de freak étaient freak, mais comme je trouvais que c'était mal écrit, la musique mélodramatique, genre dans les scènes mélodramatiques, c'était vraiment mauvais. Puis je trouvais que c'était pas abouti comme film. Ouais. T'as pas accroché? Non, pas du tout. Est-ce que cet acteur-là, le père là, de la famille dans ce film-là, il fait tellement rien à part comme cette série-là, puis genre d'autres films d'horreur dans la même veine. Il me semble qu'on le voit jamais dans rien d'autre. Non, mais il a fait des gros films aussi, là. Je peux... Genre dernièrement, c'était le méchant dans Aquaman, là. Ah, ok, ouais. Il était blond. il a joué dans Le Fondateur aussi, là. C'est celui qui a fait McDonald's. Il faisait le gars, genre, sa femme a tombé amoureuse de Michael Keaton. Ah ouais? Ouais, il s'est fait cheat. Il s'est fait coque. Mais ouais, non, mais je comprends ce que tu dis, Ben. Tu avais aimé ça, ce film-là? Ouais, ben oui, parce que je pense que c'est peut-être aussi avec le... Tu sais, là, depuis ce temps-là, on a vu d'autres styles de films d'horreur aussi. Fait que peut-être que, justement, t'es comme plus vraiment dans cette vibe-là. Mais comme quand c'était sorti en 2011, tu sais, c'était quand même, tu sais, la première fois qu'il y avait ce style de film-là, tu sais, paranormal, qui nous plongeait un peu dans, justement, tu sais, avec les gros cris, là, tu sais, la grosse musique, genre, dès le départ, là. Ben, tu sais, le mood est quand même... Tu sais, c'est freak un peu, tu te demandes, OK, qu'est-ce qui se passe? Ouais, le départ m'avait fait peur la première fois que je l'avais écouté. Quand tu vois genre la face de la madame, genre en arrière, là, ouais. Ouais, tu vois la face de la madame, puis là, après ça, il y a le titre du film, en gros, genre, avec le violon, là, qui joue vraiment fort. Hey, Gaïa! Yo, Ouais. ça va? On parle de Insidious. Mais il y a eu des asperges comme photo. Ce gars-là, il est tellement imprévisible. Ben, tu sais, c'est vrai que les bouts freak sont quand même bien, puis comme la chair de poule de pogne quand même, mais comme le film en général, la ligne directrice, je trouvais pas bonne, puis... je comprends, mais je pense... Y a-tu quelqu'un dans ta chambre derrière toi? mais tu sais, Ben, moi, je trouve comme... Parce que le deuxième film, c'est vraiment comme une suite directe au premier. Ouais. Puis je trouve que ça branche un peu, justement, ces petits bouts-là qui sont moins bien expliqués dans le premier. Fait que peut-être que si jamais tu as le temps, si jamais ça t'intéresse, tu écouteras le deuxième. Tu sais, parce que je trouve que c'est comme un part 1 puis un part 2, tu sais. C'est vraiment comme un seul film, mais en deux parties. Ça, parce que ça finit, puis t'as pas le choix, dans le fond. Tu sais. C'est ça, parce que dans le deuxième, genre, ça explique beaucoup plus de trucs que c'est un petit peu flou dans le premier, là. Tu sais, le premier, dans le fond, il sert juste vraiment à mettre en place, justement, ce monde-là parallèle, genre paranormal, tu sais, avec les fantômes, puis tu sais, les morts, là. Mais je pense... peut-être que le deuxième, ça t'ouvrirait un petit peu plus de portes là, sur ce monde-là. Là. C'est-tu meilleur ou c'est moins bon? Si c'est moins ben bon, moi, pour vrai, tu sais, les critiques, c'est que c'était moins bon, mais moi, pour vrai, je pense que j'ai plus apprécié le deuxième que le premier. Okay. Je trouvais que je pensais plus de trucs dans le deuxième, puis... Tu sais, le premier, j'ai comme pas...
sais, la première fois que je l'ai vu, c'était avec des amis, puis, tu sais, j'ai pas tant accroché non plus, tu sais, c'était pas tant mon vibe, là. Ben, déjà, à la base, tu sais, je suis plus slasher que film paranormal, là. Pas parce que j'ai peur, OK? Mais parce que, tu sais, je crois pas à ça, fait que, tu sais, c'est un peu difficile d'avoir peur dans ce temps-là. Mais, Ouais, ben, j'y crois pas plus vraiment, mais OK, ça Jacoul, mais reste que tu t'as ça. peur. Ah, hey, Jackal! Hey, Jackal, suck it! Hey, Jackal, suck it! Suck my dick! Je crois pas plus aux fantômes, mais tu sais, il reste que ce film-là, il fait peur, là. Ouais, mais tu sais, entre ça ou la Conjuration, tu sais, je trouve la Conjuration a beaucoup plus une vibe, justement, de film effrayant, là. Conjuration, ça m'avait pas fait peur, mais je pense que c'est OK, parce OK, que c'est cool, d'abord. je l'avais pas vu dans le bon contexte. Ouais, peut-être Tandis pas. que Insidious, je l'avais vu quand j'étais de un plus jeune, puis de deux, c'était Ben vraiment oui, un j'étais bon jeune. contexte pour avoir peur. Fait que Ah ouais. j'ai fait des cauchemars pendant genre une semaine après avoir vu ça. C'était à cause du diable avec sa face rouge. Ah, ça, c'était Non, laid. non, mais comme la scène, tu sais, à la fin, quand genre il le confronte, genre directement, puis tu le vois bien, genre le diable, c'est comme ok, là, c'est genre, c'est drôle. Mais Ouais, le reste du film, genre, ça. OK. Ben, Ah! c'est vrai que ça vire un peu à n'importe quoi, à partir de ce bout-là qui s'en va comme dans l'autre monde. C'est comme, ah, man, ça comme Ouais. gâche un peu. Tu sais. Ouais, c'est ça, mais c'est pour ça que je t'ai dit, comme. Parce que moi aussi, tu sais, le petit diable, je trouvais qu'il était comme cheap un peu, là, au début, quand je l'avais vu. Puis, comme dans le deuxième, t'as comme d'autres méchants, là, d'autres fantômes, puis, tu sais, ils sont beaucoup plus effrayants, là. Tu sais, c'est vraiment des morts, puis comme. Tu sais, genre, je sais pas, ils sont maquillés d'une façon étrange, fait que, tu sais, comme ça repousse les limites Ok, intéressant. Là. de l'effrayant. Sinon, après Yeah. ça, j'ai. Ouais. Hein, Non, vas-y. que je peux continuer sur un autre film. Là. Ben On a ouais, fini. Ok. continue. J'ai regardé un film, je pense que Jacob, je pense que tu l'avais pas aimé, ce film-là, Jacob. Toi, Joe, je sais pas si tu l'as vu. C'est The Neon Demon de J'ai pas. Nicholas Winding Non. Refn. Toi, Jacob, tu t'en souviens là-dessus? Oui, je Tu suis l'avais allé vu à voir. Cannes, je pense. Hein? Mais non, je l'avais pas vu à quand il était là, Ok. l'année que je suis allé, mais je l'ai vu après. Toi, t'avais pas Rendu aimé. ici. Ben, c'était correct, là. Ben, tu sais, c'était un peu effrayant. Ben, tu sais, c'était un peu dégoûtant, genre, par moment, le film, mais tu sais, c'est pas vraiment un film d'horreur, je trouve. Non, non, c'est en son genre, mais non, c'est pas un film d'horreur. Là. Ouais, il y a cette Ça, réputation-là, par exemple. Là, tu ça. sais, Ben, tu sais, si je peux comparer un film à ça, c'est Mandy. C'est le même vibe ah, que Mandy, c'est lent, puis c'est ça. C'est très comme coloré, puis tout. ok. Je pense que t'aimerais ça de cette façon-là. Là. Ouais, ben moi, il m'intéressait d'abord parce que il y a Ken Reeves qui joue dedans, je pense. Ouais, mais genre 2-5. Là. Ok, ben j'aime bien Ken Reeves. Tu sais, le Ouais, film ouais, c'est un vas-y. bon propos sur genre l'industrie des modèles puis de la mode, Ouais. puis c'est dur à regarder parce que c'est lent puis tout, mais si t'as le goût d'un film comme ça, c'est vraiment bon. Hum. J'aime ça. Sinon, Ben il y a c'est le. un autre film qui porte sur l'industrie de la mode et les modèles. C'est un court-métrage, ça s'appelle The Model. Ouais. Ouais, il y a aussi Zoolander si t'es pas pressé. Ouais. Ouais. J'ai pas compris la joke. Ben, Zoolander, Zoolander, c'est Ben ouais, Stiller, genre qui est top modèle. il va être mannequin, Ok. genre. Ben, il est mannequin. Il est Ouais. mannequin, mais il est pas bon, mais genre c'est le meilleur mannequin, tu sais. Tu l'as jamais vu, Ben? Non, jamais. Ok, Ouais. c'était une autre ratée de base, tu sais. Mais en tout cas, Ouais. Elle Fanning est nice. Puis la fin, c'est quand même Ouais, ok. dégueulasse. Là, fait que... Ah ouais, c'est Bon. dégueu, genre. Ouais, c'est dégueulasse. C'est-tu de. C'est-tu de famille avec Dakota Fanning, ça? Ou. Ben oui, Ouais, Ok, ça se c'est quoi? pourrait. C'est c'est sa sa soeur. mère ou c'est C'est sa mère. son père? C'est sa fille. C'est la fille à Dakota Non, non, Fanning? non, c'est sa sœur. Ok. Ouais. Ha ha ha. C'est ça pour The Neon Demon. Je vous le conseille. Hein.
C'est quoi le troisième film que t'as vu pour clore? Ben non, mais j'en ai vu plus que 3, mais 3, tu sais, wow. pour le mois de l'épouvante, c'était 3 films. Je peux finir ça, tu sais. Ah ouais, puis le troisième. Okay. Ben tu sais, mon troisième, c'est jusqu'au 31. Après ça, j'ai commencé d'autres choses après le 31. Ouais. Le 31, c'était Halloween. Mais tu sais, on a jasé en long en large Halloween. Ah ouais. Ben moi aussi, je l'ai regardé. C'est ça. Ben, moi, ça, hein? Moi, le 31, j'en ai regardé pas mal, guys. Mais tes parents, ils l'avaient-tu déjà vu? Ma mère, non. Mon père était quand il était jeune. Mais. Ta mère, elle l'avait jamais vu? Non. Ta mère en short? Puis il avait pas aimé ça. La chasse? Non, il a pas aimé ça. Ils ont trouvé ça vie. C'était plate, genre? Ben, je pense qu'il trouvait qu'il se passait rien. Ouais, c'est un peu ça le but du film aussi. Mais, ouais. Mais aujourd'hui, tu sais, c'est ça. Moi aussi, en le regardant, comme, ben, tu sais, c'est toujours bon, là, Halloween, mais, tu sais, je me disais, c'est sûr que, tu sais, pour l'époque, ça devait faire peur, mais aujourd'hui, tu sais, ceux qui n'ont jamais rien vu, justement, de slasher de ce genre-là, puis qui connaissent pas vraiment ça, ben, tu sais, ils doivent trouver ça long, là. Ben là, c'est juste un gars qui marche, genre, qui suit, puis, tu sais, l'action se passe dans la dernière demi-heure, tu sais, fait que, je peux un peu comprendre, mais ça reste quand même un fucking classique. Ouais. Mais, ça montre aussi que c'est le quotidien de tout le monde aussi, puis comme... C'est intéressant parce que eux, ils écoutent un film puis il y a un tueur dehors, puis là, toi, t'es en train d'écouter un film dans le noir, puis c'est comme dans la même situation. C'est comme si tu oublies ça. Fait que ça, c'est intéressant. Mais... Exact. Puis en plus, pendant que t'écoutais ça, il y avait un tueur dehors à Québec. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai. Pas drôle, faut pas être ça. D'après moi, Gaïa, il écoute même pas en ce moment le podcast parce qu'il est juste mort devant son écran d'ordi. Son micro est fermé. Son micro est fermé, mais je sais même pas s'il écoute. Depuis tantôt, il nous parle, mais genre son micro est fermé, fait qu'on n'entend pas. Non, il bouge pas, il a l'air d'une statue. Hey, Gaïa, là. En face, il a l'air rouge. Pourquoi il est là? mais Halloween, c'est ça, moi, je me suis tapé le premier Halloween avec la suite de 2018. Ah ouais? Un après l'autre, mais je trouve que ça se regarde bien, comme c'est vraiment bon comme la suite qu'ils ont fait, là. C'est une suite logique, puis moi, c'était la troisième fois que je le voyais, celui du 2018, puis je le trouve de meilleur, de mieux en mieux, plus je le regarde. C'est sûr, au cinéma, je dis à Jacko, ah ouais, j'ai vraiment aimé, puis tout, puis Jacko, lui, il avait pas tant aimé, je pense, ou moins que l'original. Le remake qui ont sorti, le reboot qui ont sorti. Ouais, genre. Ouais, ben, il était bon, là, mais... Sans plus. Ben, je veux dire, c'est un reboot que, genre, tu sais, t'es satisfait, même, genre, si t'es fan, puis c'est un bon film, mais... Ouais, c'est ça. Mais ça ressemble beaucoup au scénario du premier, tu sais. On voit que, tu sais, ils ont pas de temps... ils n'ont pas de temps à chercher loin, mais c'est une suite reboot, comme tu dis, genre, parce que c'est un peu la même chose, là, tu sais, la fille, c'est le jour de l'Halloween, il y a un party, puis tu sais... Mais tu sais, t'es juste content de revoir le personnage, puis que ça continue, mais... J'ai hâte de voir les deux suites, comme s'ils vont aller porter le film ailleurs, tu sais, ou si ça va juste être des suites comme un peu pareil, là, tu sais. Je sais pas, parce que tous les films, les meilleurs films dans cette série-là, ceux qui ont le plus marché, c'est ceux qui sont comme pas mal restés fidèles à... Vraiment, ils se sont tenus à la base. Puis, tu sais, les pires de la série, c'est ceux qui ont essayé de porter ça ailleurs. Mais, tu sais, c'est juste parce qu'ils étaient mal faits, là. Non, par exemple, Halloween 3, c'est la meilleure tentative. Je trouve je préférerais tellement qu'ils continuent la série comme ça que s'ils essaient de encore faire des films avec Michael Myers. Mais il est trop tard. Ouais, il est trop tard, mais tu sais, qui sait. Mais moi aussi, j'aurais aimé ça qu'ils fassent plein de films, mais genre, tu sais, du thème l'Halloween, mais comme... Ouais, que ça se passe à l'Halloween, genre. Ouais. Puis c'est dans le même univers aussi. Ouais, c'est ça. Tu sais, en plus, si c'était tous des films de John Carpenter, tu sais, c'est comme... Exact. Tu veux pas être plus classique que ça, là. Imagine s'il y avait genre 7 films d'Halloween. Ça serait capoté, mon gars. Mais Carpenter, il en a fait juste un ou il en a fait plusieurs? Il a fait le 1... Le 2, je pense aussi. Puis le 3 ou...
Ouais, le 3, mais il faudrait checker, là. Mais je pense qu'il a comme juste produit ou scénarisé, là. Ouais, puis il y en a comme. Il est comme un peu parsemé à travers la série dans genre différents rôles, là. Il a beaucoup produit. Dans le fond, il était le principal producteur du H20, là, Halloween. Il a pas fait le 2, hein? Il a pas fait le 2. Ouais. Mais il a fait le 3. Je vais aller voir. Halloween 3. Parce que j'ai regardé aussi après. J'ai regardé après le Halloween 20 ans plus tard, là. Mm-hmm. Lui, il me semble il a produit solide, non? H20. Je sais pas. Ben, il a pas réalisé, en tout cas, là. Non, ça, il a pas réalisé, mais je pense qu'il ça se peut qu'il ait quand même derrière beaucoup. Parce que tu sens comme le Halloween 20 ans plus tard, tu sais, comme je trouve que c'est la meilleure des suites qu'ils ont fait là, au film, genre, avant, mettons, le 2018, là, dans toute la série, dans le fond, qu'ils ont fait. Là. Puis, tu sais, je trouve, c'est sûr, on retrouve Jamie Lee Curtis dans son rôle, fait que ça rajoute un petit peu plus de lien avec le premier film, le classique. Mais je trouve la vibe est vraiment bonne, la vibe d'Halloween. C'est le fils, dans le fond, de Jamie Lee Curtis dans le film qui fait une soirée avec ses amis, une soirée illégale, dans leur collège privé, genre. Fait que là, ils ont comme toute la bouffe, de la cuisine, de la semaine, puis comme il y a plein de chandelles partout, puis là, Michael Myers, il débarque, genre, pour tuer sa sœur encore, puis là, il tombe sur eux, fait que, c'est quand même une vibe, de slasher classique à la sauce Halloween, là. Fait que c'est quand même le fun. Puis t'as Joseph Gordon-Levitt au début du film qui se fait tuer. Joseph Gordon-Levitt. Ah, Levitt. Le petit Levitt. Ouais, ça c'est intéressant. Puis sinon, ben, tu sais, j'ai regardé les classiques du genre là, que on peut nommer sur le bout de nos doigts, là, comme Nightmare on Elm Street, Friday the 13th, tous les bons petits classiques là, qu'on a déjà jasé quand même pas mal là, sur le podcast. Fait que je me tendrai pas là-dessus. Mais c'est sûr, mon meilleur de la soirée, c'était Scream. Mm. Est-ce que vous avez déjà vu Scream? On a jasé au podcast. Ouais, je sais. Ça s'en va meilleur. Comme tu disais, comme dans Halloween, qui écoutent un film, puis là, il se passe un film d'horreur dans la vraie vie, là, de leur vie, genre. Puis, c'est exactement ça aussi, Scream à la fin, ils écoutent Halloween, puis là, il se passe justement des tueries, comme dans leur coin, fait que, c'est quand même assez fou, là, c'est le fun. J'adore ça, c'est tellement d'affaires. Puis, sinon, j'ai regardé d'autres slashers un petit peu moins connus, mais comme que sont vraiment bons, là, comme La Maison de Cire. L'original, ça? Non, j'ai regardé le remake de 2005. Je trouve qu'il est quand même bien, il est bien monté, il est bien scénarisé, puis c'est le fun à regarder, là. Si tu avais à choisir une décennie pour les films d'horreur, tu dirais que c'est laquelle t'as préférée? Une série? Non. Une décennie. Une quoi? Une décennie. Ah, une décennie, ok, une décennie. Bonne question, Jacou. Fuck, on rentre dans les sujets vifs. C'est moi, ça. Je dirais 90s. Ah ouais, plus les années 90. Ouais, parce que j'ai pas mal regardé aussi des slashers, justement, des teen movies, là, genre des teen horror movies des années 90, comme I Know What You Did Last Summer. Mm-hmm. Est-ce que vous avez vu ce film-là? Non. Peut-être une fois avec toi. C'est bon, là. C'est stupide, là, mais genre, c'est tellement bon, là, comment c'est fait. Puis genre, c'est un bon slasher des années 90. Puis, c'est basé un peu... C'est des jeunes qui se racontent une légende urbaine, sur la plage un soir. Puis là, eux autres, ils finissent leur secondaire, mettons. Puis, fait que là, ils font la fête, tout, ils boivent, tout. Puis là, ils prennent la route dans un char, mais ils foncent dans quelqu'un. Ils heurtent quelqu'un, dans le fond. Puis là, ils le tuent. Puis là, ils veulent cacher le corps, fait qu'ils le jettent à l'eau. Ils disent on parlera pas de ça. Puis là, ils font un pacte, le pacte du silence. Puis en français, le titre du film, c'est ça, le pacte du silence. Puis, puis dans le fond, un an plus tard,
sont comme agacés par un inconnu, tu sais, qui leur envoie des messages secrets, puis il dit I know what you did last summer, genre. Fait que là, les autres, ils capotent, ils se disent OK, c'est qui, genre, qui nous a vus? Puis là, pendant qu'ils ont caché le corps, il y a un gars, tu sais, qui connaissait, mais qui a un petit morveux, là. Puis c'est Johnny Galecki, celui qui joue dans Big Bang Theory, là, le petit à lunettes. Puis, Ah ouais? ouais, fait que, tu sais, il est drôle, là, il a comme une petite face à frapper, tu sais. Puis là, il passe par là de cette soirée-là, puis là, il suspect un peu. Fait que là, plus tard, il pense que c'est lui qui aurait fait comme ces coups-là. Je sais qu'est-ce que vous avez fait. Fait que, non, c'est vraiment bon. Puis le tueur, ils viennent d'une petite ville de pêcheurs, dans le Maryland, je pense. Puis le tueur, il porte un ciré de pêcheur avec un chapeau, puis qui monte, fait le visage est caché, puis il tue au crochet, Il y a un crochet à la main, il est très ses victimes. Fait que je trouve tout l'ensemble, comment que c'est scénarisé, comment c'est fait, je trouve que c'est vraiment bon, là. Ouais. Ça donne quand même le goût de le voir, là, juste ouais, ouais, c'est le même scénariste que Scream, fait que, c'est dans la vibe, là, c'est dans la même vibe, c'est des jeunes qui foutent la chiasse, là. Ouais. Puis, après ça, t'as comme, dans les mêmes années un peu, t'as Urban Legend qui est sorti. T'as un peu le même style. OK, c'est passé, c'est beau. Qu'est-ce que tu veux? Bon, j'ai perdu ce que j'allais dire. Urban Legend. Urban Legend. Oui, c'est ça. Après ça, il y a Urban Legend, que j'ai regardé aussi. Lui, c'est moins bon un peu, là, comment c'est fait, parce que les acteurs sont moins bons, on dirait, là, dans le film. Mais c'est un peu le même style. C'est des jeunes qui sont dans un collège qui a l'air privé un peu. Là. Puis ils ont des cours sur les légendes urbaines. Puis il y a un tueur qui arrive sur le campus, puis il tue selon les légendes urbaines qu'on connaît le plus. Là. Fait que ça reste un peu dans le même style que I Know What You Did Last Summer avec la légende urbaine du tueur au crochet. T'sais. Mais par exemple, là, c'est vraiment comme différentes légendes urbaines à chaque meurtre. Puis c'est quand même le fun à regarder aussi. Là. C'est un mystère de savoir okay, c'est qui tue à la fin. Tout. Puis le principal suspect, c'est leur prof, justement, qui donne le cours sur les légendes urbaines. Puis c'est Robert Englund, celui qui fait Freddy Krueger dans les Nightmare on Elm Street. Fait que c'est quand même drôle là, parce qu'il est pas maquillé, il est pas en Freddy Krueger, mais genre on le reconnaît très, très bien. Là. Puis, c'est comme la vedette du film, si tu veux, parce que genre c'est le classique Freddy Krueger. Là. Mais genre, il y a un petit rôle là, dans le film. Puis c'est quand même le fun. Lui, il est suspect numéro 1 parce que il y a une légende urbaine autour de lui, comme quoi, quand il était plus jeune, il avait assassiné des gens à l'école. Fait que c'est quand même un film. C'est cheesy là, à regarder, c'est le fun. Là. Je vous le conseille. Ça vient de me popper dans la tête, là. Tu sais, Jamie Lee Curtis, là. Ouais, oui. Jim. C'est la fille de Janet Leigh, qui est la fille dans Psycho. Ouais. Oui. OK. Tout le monde sait ça. OK. Je l'ai appris. Je l'ai appris. OK. Ça va pas pire. Bon petit facteur. Dans Halloween 20 ans plus tard, elle joue comme une vieille prof là, qui est à l'école où est-ce que comme Laurie Strode est rendue directrice. Là, fait que c'est quand même drôle. Là. Genre la mère joue avec la fille dans le film. Je pense que c'était son dernier rôle. Shit. Es-tu décédé? C'est Janet Leigh? Ouais, c'est Janet Leigh. Elle est morte? Je sais pas. Je sais pas si c'est mais d'après moi, c'était son dernier rôle là, dans Halloween 20 ans plus tard, en 1998. Janet Leigh. Elle est morte en 2004. Bon, tu vois. Rest in peace. Rest in power. Comme Robert Shoemaker, lui, il est mort cette année. Robert Shoemaker!
Michael Schumacher. Ah, c'est Michael? Non, c'est Joel. Joel Schumacher. Joel? Ouais. Tabarnak. Joel Schumacher. La joke, elle s'est revirée contre moi, finalement. Michael Schumacher, c'est... Ben, tu sais c'est qui Michael Schumacher? Non. Le pilote de F1, là. J'avais aucune idée. Oh. À quel point le cerveau humain, des fois, il fait des liens. Ouais. Toi, Gaïa, t'en penses quoi? J'en pense pas. Ça a quand même bien closé le mois de l'épouvante, là, avec ces classiques-là. C'est quoi ton 3 étoiles du mois de l'épouvante, là? 3 étoiles? Ben là, tu le sais, là, Benz. Hein? Tu le sais, mes 3 étoiles, là. Fait que t'as écouté dans le mois, c'était quoi tes 3 étoiles, là? Fuck, mais tu le sais. Ben, Scream, genre. Ouais, ok, mais admettons, Halloween. je prends pas les classiques qu'on connaît, là, pour pas que ça soit comme trop facile, là. Mais Scream, ça, c'est sûr qu'il est là. Scream en premier. Après ça, je dois dire que The House on Haunted Hill, genre, ça faisait longtemps que je l'avais vu, puis comme c'est vraiment bon, là. Lequel? Le remake qu'ils ont fait, là. En quelle année? J'ai aimé le vieux, là, l'original, mais le remake qu'ils ont fait en 1999, Ouais. je trouve que c'est quand même, c'est bien, là, puis tu sais, c'est moderne aussi comme film, là, pour l'époque. Ouais. Le vieux, je m'attendais pas à ça d'un vieux film de même, mais Ouais. il y a genre un petit jump scare dedans qui m'a quand même, il m'avait vraiment fait peur, genre. Ah ouais, c'était surprenant pour un vieux. Je sais pas, là, il y avait genre un jump scare où est-ce que genre la madame un fantôme elle apparaît, genre, ou de quoi de même, une vieille madame. Ouais, je pense que je vois de quel jump scare que tu parles. Mais moi, j'avais pas eu peur, là, parce que... Ouais, mais moi, je l'écoutais dans le noir, dans ma chambre. Ah, ok, ouais, ben moi aussi, là, mais... Puis, tu sais, j'étais genre vraiment dans le film. Puis, tu sais, je m'attendais pas à me faire faire un jump scare par un Ouais, film en un noir vieux et blanc. film, là. Ouais, C'est clair. Mais tu sais, comme moi, c'est la maison de cire, là, l'original, là. Man, c'était freakant, là. Tu sais, c'est sûr que le remake... Genre, mais le remake, je trouve, j'aime comment ils ont fait le film, parce que c'est vraiment comme un slasher, là, tu sais, comme... tu sais, il a été fait en 2005, mais genre... Tu sais, les meurtres, on dirait, c'est fait vraiment comme un slasher des années 90, fait que peut-être pour ça que, genre, je l'aime quand même beaucoup, là. Mais là, au final, genre, je trouvais ça vraiment freakant, genre, comment ça a été filmé, là. L'original. De la maison de cire. Hey, j'ai reçu une notif, tu reçu toi aussi? Ouais. On n'a pas de limite de temps. Comment ça? Je sais pas, t'as dit que c'était un cadeau. Ouais, mais il est écrit by the host. Hey, il faut pas accepter n'importe quoi de n'importe qui. Moi, ça va plus lâcher dans mon écran, là. Fait que... Mais c'est toi, mais c'est toi le host. Ouais, mais j'ai reçu ça, moi aussi, dans mon écran, ça me dit ça. Que... En tout cas, continuons. Fuck all. Tu penses-tu qu'en ce moment, on se fait observer? C'est sûr. c'est clair. Là. Check Joe, il a disparu en plus. Tu sais qu'il est mort pour vrai cette fois-là. En ce moment, c'est vraiment juste toi puis moi au podcast. Ben, toi, moi puis Gaïa. Ouais, t'en penses quoi, Gaïa? Intéressant, comme d'habitude. Ce que Gaïa, il dit, ça a autant de contenu que d'habitude. Il se défend même pas. Mais sinon, à part ça, j'ai pas regardé d'autres films mémorables là, depuis samedi. Non, pas depuis samedi, mais depuis le mois de l'épouvante, là. Ouais. C'est quoi ton 3 étoiles, là. Ton 3 étoiles. T'en as juste dit... Non, mais il a dit Scream, House on the Haunted Hill, puis après... Non, c'est vrai, après ça, il en manque un. Puis après ça, tu diras ton joueur Saint-Hubert aussi. Ouais, j'ai parlé de la maison de cire, mais je pense que j'en ai vu un que j'ai préféré.
Faudrait, je pense, parler en même temps là, que je pense. Là. OK. Goya parle en attendant que Joe... Mais toi, Jacou, t'as-tu regardé des films ou... Ouais, mais j'ai pas vraiment vu de films d'horreur. Ok. J'ai réécouté Beetlejuice à l'Halloween. Puis après ça, j'ai Ah écouté ouais. un film sur Amazon Prime qui s'appelle School Spirit. C'est Ok. genre un film de... C'est bon? non, pas de monstre. C'est un film de... De vampire? Non, je sais pas comment dire le mot, mais de pas une sororité, là, mais en anglais, aux États, là, les maisons universitaires, là, que c'est des Ouais. gars. Sorority. C'est ça? Ouais, c'est une sororité qui ont des maisons genre AB, méga, tata, là. Je pensais que c'était juste pour les maisons de filles, ça, sororité. Je pensais qu'il y avait un autre mot pour les maisons Ben, de... les gars, c'est des fraternités, genre. Ah ouais, une fraternité, ouais, c'est ça. Genre, mais en fait, c'est même pas une fraternité, mais ça s'inscrit un peu dans la vague de films universitaires, genre je sais pas c'est quoi l'année, mais en gros, c'est comme un gars, genre, sur le party, Ouais. qui prend pas trop ses cours au sérieux, puis il essaie juste de fourrer, genre. Fait que là, le début du film, tu sais, il est aveugle de comme coucher avec une fille, mais là, il n'y a pas de condom. Fait que là, pendant qu'il va chercher un condom, il pogne un accident de char. Fait que là, il est comme... il est à... Tu sais, il est à la porte du paradis, genre. Il est aveugle de comme entrer dans la lumière. Puis là, tu sais, c'est son oncle qui est mort, qui l'accueille au paradis, puis il dit genre non, je peux pas, genre tout de suite, il faut juste que je retourne sur Terre une dernière soirée parce qu'il veut finir de fourrer avec la fille. Fait que là, il revient sur Terre, puis c'est comme semi un fantôme pendant tout le film. Puis là, il y a plein de péripéties qui l'empêchent de fourrer avec la fille, puis là, il y a une autre fille, fait que là, c'est... Ok, c'est une comédie, genre, c'est drôle. Ouais, je pensais que ça allait être plus un film d'horreur, mais finalement, c'était genre une comédie. C'est de 1985. Mais tu sais, pour vrai, c'était pas... Mettons, je le conseillerais pas. Là, ça vaut pas tant la peine. Mais c'était correct le temps de l'écouter. C'est quand même drôle pour un film de cette époque-là, genre, qui parle de ça. Ben, je sais pas, dans ce temps-là. Ben, il parle 85. C'est pas les années 60, là. Ouais. Pas les années 60, mais tu sais, c'est quand même tard. Ok. Ok, cool. Puis j'ai trouvé ma 3e étoile. Ok. Un film à ne pas s'y prendre. J'avais complètement oublié que j'avais regardé ce film-là. Je l'ai regardé, je pense, le vendredi, le 30. C'est, ben, Jacko il connaît, là, quand même. C'est Jeepers Creepers. Ah! Ouais. Le premier. J'ai regardé aussi le deuxième. Mais c'est comme... Le deuxième, il est moins bon que le premier, mais genre, il est quand même bon, là. Mais ouais, le premier, Jeepers Creepers, c'est un classique du genre. Selon moi, là. C'est sûr que si vous êtes genre à pas regarder un film à cause du réalisateur pour ses erreurs passées, des erreurs aussi de maintenant, là, mais en général, je vous conseille pas parce que le réalisateur il est accusé de plein d'affaires, mais ça reste un bon film, tu sais. Je veux dire, on va-tu arrêter d'écouter Rosemary's Babies à cause de Roman Polanski? Yeah. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, Ben? Ben, c'est débattable. Non, je pense que non. Je pense qu'il faut dissocier, mais c'est débattable. Ouais. Comme ceux qui écoutent encore du Éric Lapointe, tu sais. Du Claude Judas, tu peux pas passer à côté de ça, là. Mais non. Okay. Et oui, c'est juste, il est québécois, ok, puis c'est peut-être juste parce qu'il est un peu vénéré comme un grand auteur du cinéma, mais un pédophile en cinéma, c'est comme si c'était la première fois qu'on voit ça. C'est comme si, genre, on n'était pas infesté de pédophiles à Hollywood. Non, c'est vrai. On ne sait pas, mais Chris, il y en a tellement. Ben ouais, c'est clair. Mais tu sais, Eyes Wide Shut, là. C'est une flèche de Kubrick qui lançait à l'industrie pour dire que c'était des pédophiles. Là. Ouais. C'est ça le film, là? Mais en tout cas. Ben, il y a sûrement une idée derrière ça, là. Parce que, tu sais, le club, genre d'échange, ben, pas d'échangistes, mais le club de pédophiles, c'est des jeunes filles. Là. Ça paraît pas, là, mais c'est ça. Puis c'est ça, en tout cas. C'est ça que j'ai lu quelque part. Ben,
beaucoup de choses partout, tu sais. Ouais. Un peu, oui. Ouais. Est-ce que vous connaissez ça, Creep? Creep 1 Oui. et 2? C'est bon? Ouais, avec Jake, c'est... je pense. Ouais. C'est vraiment bon. Ah ouais? C'est bon. Ouais. Le 1 puis le 2, il est aussi bon, là. Ah, mais je pense que moi, j'avais juste regardé le 2 avec toi, Jake. Ouais, je sais. Genre, Avec je me toutes rappelle, les on avait bières. écouté le 2 ensemble. Toi, t'avais peut-être un peu moins trippé. C'est peut-être... Ouais, mais c'est. Ouais, parce que je pense, ben, d'après moi, le 2, il est peut-être moins bon, comme tu m'avais dit, mais genre, vu que j'avais pas vu le premier, on dirait comme je comprenais pas tant, genre, c'était quoi l'idée du film. Ouais, c'est ça. C'est genre, si t'embarques dans le 2, tu dois penser, genre, ah, je dois avoir manqué de quoi, genre. Tout le Ouais. long, tu penses que tu comprends pas parce que t'as pas vu le 1, mais ouais, c'est peut-être vrai, parce que le style, il est quand même un. C'est pas difficile à comprendre, mais c'est un peu particulier, là. Fait que Ah, genre, c'est ça. le 1, c'est comme. C'est peut-être mieux d'écouter le 1 puis après ça le 2, mais. Mais c'était différent, tu sais, j'avais quand même aimé ça, là, la différence. Ouais. En termes de qualité, comme c'est vraiment divertissant, puis c'est vraiment bon, là. Puis ça livre quand même un petit peu de frayeur. De la frayeur! Je le recommande vivement. Intéressant. Parce qu'il est là sur Netflix, les deux, je pense. Puis mon ami m'a dit, écoute ça. Fait que. Ah ouais, vraiment, il faut vraiment que tu l'écoutes. Regarde-le, Ben. C'est ça que tu regardes pour le prochain pod? Peut-être. Hein. Pas de masse. D'autres choses aussi, là, mais. Ah, pas de maïs. OK. Ah. Moi, j'ai Mais écouté... donc, avais-tu fait le tour de ce que tu avais écouté pour cette semaine? Non. Noro. C'est quoi tes étoiles à toi? Ah, mes étoiles. Evil Dead. Mm. Grave. Mm. Puis l'autre, je sais pas. Great. Je sais pas. Pense-y, boy. Je reviendrai. Qu'est-ce que t'as écouté, Jacob? J'ai écouté... Cyrus. On en avait parlé à un moment donné en scénarisation, me semble. Avec Jonah Hill? Ouais. C'est quoi? Avec John Hill, c'est John C. Reilly qui est comme un homme divorcé, genre peut-être genre dans la quarantaine. Puis il rencontre une femme, puis elle a un fils qui habite encore avec, mais qui a genre 22, 23. Puis c'est Jonah Hill. C'est Jonah Hill quand il était comme vraiment gros. Puis je sais pas s'il est en... Non, il est pas en début de carrière parce que c'est après Superbad. Mais tu sais, c'est avant qu'il devienne Jonah Hill maigre. Puis il joue comme... Il joue un... Il fait un peu une genre de guerre imaginaire avec John C. Reilly. Fait que genre, il se présente comme amical, puis comme s'il voulait apprendre à le connaître, mais dans le fond, il arrête pas d'y faire des petits pièges, puis il essaie de le faire sortir de sa vie. Mais tu sais, sous l'image d'être gentil avec, puis tout. Puis plus ça va, plus que John C. Reilly, il sait que genre, il est pas vraiment gentil, puis qu'il essaie de le saboter. Mais tu sais, c'est comme hyper tordu. Puis, ben tu sais, je veux pas trop en dire non plus, mais c'est un film des frères Duplass qui ont fait d'autres choses là, aussi. Puis ils ont aussi, me semble qu'il y en a un qui joue dans des films là, aussi. Puis en général, c'est quand même bon, là, les trucs que j'ai vus. Ça, c'était dans le cas à Sébastien, hein, c'est ça? Ouais, ben c'est comme au ouais. début, son ex, elle arrive chez eux, Ouais. là, puis il est comme en train de se crosser. Là. Oui, c'est ça, ok. Ouais, je le cherchais cette semaine en plus. Je cherchais ce titre-là, je savais pas c'était quoi. C'est l'autre. Ben, c'est Cyrus. Fait que moi tout, justement, j'avais cette image-là du cours à l'UQAM. Là, fait que je l'ai retrouvé. Puis c'est quand même, ben finalement, je suis pas déçu. Là, c'est vraiment bon. John C. Reilly, il est toujours bon dans tout ce qu'il fait. Ah, puis le site avec Jonah Hill, il est bon aussi. Genre. Jonah Hill, il est tellement drôle. Là. Je pense que le fait qu'il a perdu du poids, ça fait qu'il est moins drôle. Mais il choisit aussi des rôles un petit peu plus sérieux, tu sais, depuis, là. Ouais, mais je trouve pas qu'il est... Ben non, c'est quand même un bon acteur.
Mais son physique, tu sais, il jouait bien avec son physique avant. Puis, tu sais, dans Superbad, il fait un peu un rôle niaiseux, mais tu sais, c'est une comédie, mais il joue quand même. C'est un personnage réaliste, genre. Puis dans Cyrus aussi, c'est quand même comique, mais c'est un personnage réaliste. Mais genre, je trouve qu'il joue vraiment bien avec son physique. Puis, je sais pas, Ben, tu sais, dans The Loup de Wall Street, il est bon pareil aussi. Il était carré. Ouais. Ah ouais, il est vraiment bon là-dedans aussi. Mais dans le fond, les seuls trucs que j'ai vus que j'ai moins aimé avec lui, c'est genre 21 Jump Street. C'est bon aussi, mais tu sais. Ouais. Je sais pas, on dirait que je m'en calisse. Mais t'as-tu vu son film qu'il a fait Mid-90s? Ouais, j'ai écouté à moitié. T'as pas aimé ça? Non, ça me faisait cringe. Ah ouais, pourquoi? Ben. C'était trop genre 90s. Ben, c'était trop tryhard un peu avec le skate, puis le petit gars qui joue là-dedans, il me tape ses nerfs, puis... C'est Bob dans Killing of a Sacred Deer, c'est Bob. En tout cas. Hein? Bob? Mais tu sais, le petit gars dans Killing of a Sacred Deer. Ouais. Gars, ouais, c'est lui. C'est c'est plus son nom, mais ouais. Ah, je savais pas. C'est Bob. T'as jamais vu ça, Joe, hein? Non, pas encore. Ah, faut que tu vois ça. Là. C'est sur mes plans, mais pas pour la semaine prochaine. Okay. OK. Mais ouais, mais moi, l'annonce de ce film-là, justement, ça me faisait aussi comme un peu le même effet. Juste le teaser, genre, du film. Ça me faisait comme, on dirait qu'il a comme voulu trop forcer, justement, la sauce à la 90s boys skater, genre. Ouais, trop cool. Les gens, ils critiquent un peu, ils font genre, t'es qui pour faire un film sur la culture du skate, genre, Jonah Hill, puis ils insistent que, genre, c'est un fan, genre, puis qu'il fait du skate. Puis à ce jour, tout le monde cherche le footage de Jonah Hill qui fait du skate, puis il n'y a rien, là. Il a jamais fait de skate? Ben, tu sais, je sais pas si oui ou non. Puis, tu sais, reste que le film, il est quand même... C'est pas trop exagéré, mais c'est un peu... Ça fétichise cette culture-là, comme si c'était fucking, genre, cool, puis tout. Mais, tu sais, il peut être un fan de skate sans en avoir déjà fait. Tu sais, peut-être que... Tu sais, quand il était jeune, il tripait sur Tony Hawk, genre, puis... Tony Hawk. Tony Hawk. Puis... Tony Stark. Peut-être que c'est une passion. Tony Stark. Ça ressemble à Kids de Larry Clark, parce qu'il y a plein de références, là, je pense. C'est sûr qu'il doit triper sur Kids. Il a vu ce film-là, puis il a dit « Ah, ça, c'est comme moi. » Parce que, tu sais, à un moment donné, t'as Harmony Korine qui est dans le film aussi, qui, genre, il couche avec la mère, puis il sort de la chambre. C'est comme un clin d'œil, en tout cas. Je sais, j'ai pas vu Kids, je sais pas. Est-ce que vous le mid-90s? C'est quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Est-ce que vous le conseillez, mid-90s? Ben, moi, j'avais quand même bien aimé. C'était pas long, ça s'écoute facile, mais c'est pas le meilleur film non plus. Mais... Fait qu'il y a des films meilleurs à regarder. Oui. Mais c'était bon pareil, c'était une bonne écoute. OK, j'en prends note. Tony Stark. Tony Stark. Imagine si t'arrives chez vous, puis Tony Stark est dans ta chambre. Moi, ça? Oui. Si moi, j'arrive chez nous? Oui. Tony Stark. Alors, je peux aller avec la polémique qu'on a eue hier. Là. Quelle polémique? Ben, tu sais, à cause de Halloween, mais j'ai écouté d'autres films de John Carpenter. Ouais. Ok, ouais, vas-y. Puis là, j'ai regardé des livres, que c'était un méga coup de cœur, des livres. J'avais jamais vu ça, puis je savais pas c'était quoi. Tu sais. Ouais, c'est vraiment bon. Puis je suis jaloux, là, ce film-là. Je pense qu'il y a personne qui a vu des livres qui a pas aimé ça. Ah, c'est tellement génial. Jaloux de ce film-là? Ah, je suis jaloux de ce film-là. Ah ouais. Ouais. J'aimerais ça le faire. T'es juste jaloux. Je trouve ça tellement nice comme les thèmes, puis comment c'est apporté, puis tout. Là. Ouais. Tu sais, le bout que j'ai capoté, c'est le combat de lutte entre Roddy Piper et Kid David. Là. Ah oui! Ça, c'était malade. C'est comme too much, puis toute la vibe. Ben, c'est des thèmes que j'aime aussi. Là. Genre l'aliénation, puis comment il s'ouvre les yeux un peu. Là. Ouais. Mais c'est comme c'est comme une conspiration classique là, qui résume toutes les autres conspirations, un peu la trame du film. Mais moi j'aime bien la scène où est-ce que
c'est flou dans ma mémoire, là, mais c'est comme le pasteur ou quelque chose qui accueille le protagoniste dans le village. Lui qui est aveugle, il est aveugle, genre. Ouais. Là, il prend ses mains et il dit des mains de travailleurs. Ah ouais? Ouais. Ah, moi aussi, c'est un bout, je l'ai vu, faudrait que je le voie. Ah, c'est tellement bon, là. Ouais, c'est bon. C'est un bon film. Puis, ouais, Roddy Piper. Pipe my ass. Il est pas toujours bon, mais c'était quand même pareil. Ouais. Puis, juste après ça, j'ai écouté In the Mouth of Madness. In the Mouth of... Qu'on a jasé ici. C'est même sur Facebook. À maintes reprises, ouais. Ouais. C'était bien. OK. Mais je pense qu'une deuxième écoute va être meilleure parce que c'est peut-être qu'on a plus des clés quand tu as vu la première fois après ça. Ouais. Ben, je te conseille une deuxième écoute. Ben, je pense que ça va être bon. Peut-être aussi, si tu écoutes beaucoup de Carpenter de ces temps-ci, t'es moins impressionné. Là. Ouais. Parce que c'est vrai que ça, c'est pas son meilleur, mais je trouve qu'il y a une vibe différente aussi de ses autres films. Là. Ben, ça se peut-tu? C'est Stephen King qui l'a écrit? Ça se pourrait. C'est Stephen King qui l'a écrit? Ah, ben, ouais, c'est ça, je suis en train de... Ça, je suis en train de voir, là. Ah ouais, c'est vrai, je savais pas. Ouais. Ben, basé, en tout cas, là, sur un de ses romans. C'était pas basé sur H.P. Lovecraft? Je pense pas, non. Ah ouais, ok. Je pensais que c'était H.P. Lovecraft, mais en tout cas... Attends... Regarde, sois à jour dans tes affaires, Ben, Zastic. Ben, j'ai lu plein d'affaires là, depuis 2 jours. Là, cool. Ah, ben, il est pas écrit Stephen King, finalement. Ben, il me semble que non. Bon, mais je me souviens mal. Je pensais sûrement à autre chose. Je pense que oui, mais tu cherches pas à la bonne place. C'est Christine qui est Stephen King. Mais ouais, Christine, ouais. Ah, Christine, c'est Stephen King. Ben, sûrement, je pensais à ça. Christine, c'est vraiment bon. La productrice, c'est Sandy King. Sandy! Ben, c'est ça. Moi, je trouvais que Christine, c'était meilleur que... Ah ouais, c'est In the Mouth of Madness. Juste parce que je trouve que les personnages sont peut-être plus intéressants aussi, puis c'est plus déjanté, mettons. Ben ouais. C'est quoi l'insulte que le personnage principal il dit tout le temps dans Christine? Là? Il traite tout le monde de... Je me souviens pas. Lui qui vire fou, là? Ouais, lui qui vire fou. Ah, je me souviens pas. L'insulte qu'il dit tout le temps? Ouais. Mais tu l'as peut-être vu en français, toi? Je l'ai déjà regardé en anglais, mais je me rappelle pas d'une insulte qu'il dit en français ou en anglais. Attends, on va aller voir. Il dit, ouais, mais tu sais, comment tu trouves ça sur l'Internet, genre? Je vais aller sur IMDb, puis t'as comme des quotes sur IMDb. Ah, ok, ouais. Une insulte. Il y a tout le temps un mot qu'il répète, mais que genre personne dit ça dans la vraie vie. C'est peut-être un truc régional aux États-Unis. Mais genre, il insulte les gens comme qui voient pas comme à sa façon, genre son char? Non, genre il dit, tu sais, mettons, il dit que tout le monde, sauf lui, c'est des, genre, des... quelque chose, tu sais, tout le monde... Non, pas jerk. Jerk? Jerk, c'est normal, là, tout le monde dit ça. Ouais, mais... OK, ouais. The Jerk, avec Steve Martin. The Jerk. Ah, je pense que je me rappelle. Je pense qu'il traite tout le monde de shitter. Genre, c'est tous des shitters. Non, je trouve pas. Genre, tout le monde chie, sauf moi. Shitter. La liste de shitters. Genre, vous voulez dire, c'est tous des mangeux de marde, genre? Non, c'est tous des chieux. Genre, tout le monde chie. Ouais. C'est ça. What? Fuck no! I'm talking about Christine, man. No shitter ever came between me and Christine. Ça, what? Fuck no! C'est vraiment un bon film. Ouais. Est-ce qu'elles sont meilleures? Ben, c'est des livres, là, mais... Ouais. Ils sont meilleurs? Ouais, c'est des livres. Ouais, peut-être. T'écouteras... C'est peut-être parce que ça fait longtemps que je l'ai vu, des livres.
Mais je pense que j'avais préféré Christine puis The Thing. Ouais, je savais que t'allais dire ça. The Thing, j'ai vraiment aimé. Mais tu sais, The Thing, puis In the Mouth of Madness, puis Prince of Darkness, c'est comme une trilogie. The Things? Mais The Thing, c'est comme le premier, Prince of Darkness, c'est le deuxième, puis In the Mouth of Madness, c'est la trilogie de je sais pas trop quoi. Je pense que c'est des films qui se regroupent ensemble, mais c'est comme des thèmes semblables. C'est comme la même... ça serait comme la même entité. Ben, the Prince of Darkness puis In the Mouth of Madness, je pense que oui. Mais The Thing, je vois pas c'est quoi le rapport. Ben, je pense que c'est juste la folie, là. En tout cas, je sais pas. La folie de The Thing? Parce que The Thing, c'est un extraterrestre, là. C'est pas une folie. Ouais. Ben je sais pas, j'ai lu ça quelque part, là. Ouais, okay. Mais dans Prince of Darkness aussi, ils disent que c'est comme une... c'est plus par rapport à la religion, mais ils disent que c'est une force, genre, venue d'un autre monde. Ouais, c'est ça, la force de l'autre monde. Sauf le seul problème avec ça, Ben, c'est que The Thing, c'est un remake, The Thing de John Carpenter. Fait que peut-être qu'il s'est approprié ça, mais ouais, ça se peut quand même. Là. Mais j'ai pas inventé ça. L'autre film que tu parles, là, tant peu, je vais aller chercher le titre. J'ai le titre sur le bout de la langue. Mais le troisième trilogie, là, tant peu. C'est avec... Pourquoi Goya il est venu au podcast? Depuis tantôt, il fait des petits signes de tête. Genre, je pense qu'il doit être dans une réunion Zoom pour l'école ou quelque chose. Penses-tu qu'il entend? Non. Il est pas si bon acteur que ça. D'habitude, ça y en prend pas gros, puis il se met à rire. Là. Tu sais, on ferait live, on fait juste dire « Hey Goya, hey Goya, hey Goya », puis là, il y aurait un petit sourire. Il est tellement laid. Genre, cet épisode-là, c'est tu seras sûr de le mettre sur YouTube avec la vidéo parce que comme ça, on va toujours pouvoir voir ses réactions. Qu'est-ce que tu fais, Joe? Je cherchais le titre, mais c'est pas... non, c'est pas de John Carpenter. Je pensais à un autre titre, mais je pense que c'est juste une histoire de Stephen King. C'est quoi le film? Ben, c'est ça, j'ai le titre sur le bout de la langue, mais c'est avec le gars qui joue dans Twin Peaks. Carl McLachlan? Il se passe quoi dans le film? Il s'en va en Inde, ou dans un pays chinois, là, puis il y a comme des morts partout, là. Un peu, je vais aller voir Stephen King, ça doit être... Ça fait combien de temps qu'on fait ça, là? Je sais pas, ça doit faire 1 heure. Ouais. Mais en tout cas, la théorie de la trilogie, j'ai pas inventé ça, j'ai lu quelque part, puis je pense que c'est John Carpenter, je sais pas trop. Ok, mais on dit pas que t'as inventé, cool. On dit pas que t'as inventé, bro. Non, je sais, mais cool. tu iras voir, je sais pas. Là. C'est intéressant quand même. Ouais. Mais on s'entend, hein, ça reste une théorie. C'est une théorie. Je pense que c'est plus des thématiques que les histoires qui se regroupent, là. Ouais. Mais en tout cas. Ouais. C'est clair. Ouais, c'est cool. J'aime quand même ça quand comme plusieurs films qui sont comme plus ou moins reliés sont comme supposés se passer dans le même univers. Genre, je trouve que ça rajoute un petit quelque chose à l'écoute. OK. Non, mais tu sais de quoi je parle, là? Ouais, ben c'est clair. Ben, c'est comme un petit clin d'œil. Genre, bon, ben, est-ce que... Je trouve pas, là, fait que fuck off. Fuck off. Puis là, si vous me voyez pas en cam, c'est parce que je vais bientôt manquer de batterie, fait que... Oh, nice. C'est pour ça que je ferme mon sel. Mais je suis toujours là en parole avec vous. Sinon, allez-vous commencer à écouter des films de Noël bientôt? Ben, c'est clair, bientôt. Il y en a un que j'avais carrément oublié, mais... Ouais, vas-y. Ça rejoint deux trucs que je veux regarder de ces temps-ci. Un film de Adam Sandler que je me rappelle qui est bon, mais que ça fait longtemps que j'ai pas vu. Puis en même temps, c'est un film de Noël. Puis la troisième
facette qui est vraiment spéciale, c'est que c'est un film animé avec Adam Sandler. Ça s'appelle Eight Crazy Nights. C'est c'est pas juste Adam Sandler qui fait une voix, puis c'est un dessin animé, fait que c'est comme un personnage, genre, mais c'est Adam Sandler, mais animé, fait que c'est sa face, puis tout, mais en animé. Aïe aïe! C'est sorti en genre 2002. Je connaissais pas ça. 2002, je pense, puis j'ai le souvenir de voir la cassette au Vidéotron, puis tout. Comme je me rappelle, je le voyais tout le temps au Vidéotron. Puis je pense que je l'avais écouté à la télé ou quelque chose quand j'étais jeune, mais je l'ai pas vu depuis. Ça, genre? Ben, je me rappelle, je trouvais ça drôle. Il y avait des jokes de pisse puis de faire de même. Fait que ça fait au moins genre 13 ans que j'ai pas vu ça. Là. Fait que j'ai vraiment. En plus, c'est un film de Noël, tu sais, fait que. Ouais, check sa tronche. Fait que c'est sûr que je vais écouter ça dans les plus brefs délais. C'est clair. Mm. Mais tu sais, Noël, c'est quand même dans un bout, là. Ouais, mais tu sais, officiellement, là, c'est pas comme bizarre. Écouter des films de Noël, là, tu peux comme commencer si tu veux. Tu peux en écouter l'été, même, si tu veux. Mais l'été, je suis comme moins dans le feeling, là. Moi, j'aime ça comme quand il y a tu sais, la première tempête de neige, puis genre... Ouais. Ben là, l'autre jour, ça s'annonçait pas mal pour être le temps, là, mais là, en fait, semaine, il va faire genre... Ouais. Les gens savent. Moi, j'ai hâte à la première tempête de neige pour écouter Hateful Eight. Juste pour être dans le mood, là. C'est vrai que c'est comme rendu dans cette vibe-là, hein, ce film-là. Ben, c'est ça. On est rendu là. Mais tu sais, moi, à Noël, ce que j'aime bien aussi, c'est de me taper comme toutes les grosses sagas épiques, genre des blockbusters, là. Genre les Home Alone. Tony Stark. Non, genre toutes les Star Wars, toutes les Harry Potter, man, voyons donc. T'es écoutes à chaque année. Ben oui, mais il faut perpétuer cette tradition-là. Oui, Jacob, mais c'est une tradition de cinéphile. T'es écoutes toutes, c'est combien d'heures à chaque année? Puis tu dois les connaître par cœur. Ben, sûrement que les Lord of the Rings, version longue, c'est comme autant d'heures que toutes les Harry Potter. Ben non. Juste les 3. Non, mais ils sont longs, pareil. Là. Mais c'est 12 heures, mettons, les 3. Ouais, c'est ça. Il y a genre 8 Harry Potter ou quelque chose. Ouais, mais là, j'ai exagéré un peu, gars. Mais admettons, tu comptes les Hobbits dans la trilogie des Lord of the Rings. Mais tu sais, ouais, vas-y. Mais Hobbit, comme je trippe moins, on dirait, fait que des fois, je l'écoute pas, là. Ça dépend ça dépend de mon feeling. Ah ben ouais, attends. Mais Star Wars, c'est clair, je me tape tout ça. Ben oui, je me rappelle quand on habitait ensemble, tu t'es toutes tapées. Ouais, pis t'en as regardé aucun. Le gars, il les a, tu sais, que les originaux en VHS, il les regarde même pas. Je les écoutais avant de naître. tu le regarderas à Noël. Non! C'est des bons films de Noël. Nightmare Before Christmas, c'est-tu un film de Noël ou c'est un film d'Halloween? Ah, bonne ben moi, je l'ai regardé dans le temps de l'Halloween, là. Ah ouais? Ou c'est un film de novembre, genre, qui est comme indécis, là? Ouais. Chez nous, on dit plus que c'est un film de Noël parce que c'est un personnage qui est dans le monde de l'Halloween, mais reste que la thématique du film, tu sais, c'est Noël. Ouais, il veut que ce soit Noël, tu sais. C'est clair. Mais tu sais, c'est comme un peu, tu sais, moi, avec Edward Scissorhands, moi, je le regarde plus à Noël, tu sais, ce film-là. Même si, tu sais, il pourrait bien s'écouter aussi dans le temps de l'Halloween, là, un peu. Ouais. Moi, j'aime bien ça me taper de Grinch. Ben oui. Le classique, le dessin animé, puis après ça, lui avec Jim Carrey. Les deux, esti. Puis après ça, lui avec une soundtrack de Tyler, the Creator, qui était nul à chier. Ouais, c'est là. Celui de Illuminati, genre? Illuminati? Tu sais, Illumination? C'est quoi le...
Le studio il avait l'air plate, détestablement. Ouais, il était pas. C'était pas. Ben, tu sais, c'était correct, là, mais. J'ai même pas regardé parce que je voulais pas me gâcher l'image que j'ai du Grinch. Ouais. Non. Mais Ben, ça vaut l'écoute juste pour le. Dorax, genre? Le style d'animation, un peu, peut-être. Puis. Mais c'est comme, tu sais, le Grinch, il va faire ses courses à l'épicerie, puis Ouais, c'est ça. c'est bizarre, mais c'est intéressant à voir juste pour un peu prendre le pouls d'où est-ce qu'on est rendu en tant que société. Là. Ouais, mais tu sais, c'est épais, ça, je trouve, parce que, tu sais, c'est comme... Ça fit pas avec le tu sais, je veux dire, le Dr. Seuss, il a créé, justement, ce monde-là, justement, du Grinch, puis, tu sais, de Chouville, genre, ben, Whoville, là, mais genre, dans le flocon de neige, tu sais, fait que tu peux pas, comme, insérer des... Je trouve que c'est impossible d'insérer des trucs comme du monde moderne dans lequel on vit, nous, tu sais, je veux dire, ça frappe tout le fantastique, comme... Ouais, mais tu sais, c'est pas la première fois que comme Hollywood va prendre ils font juste prendre un personnage ultra reconnaissable que genre, tu sais, le monde va juste aller le voir parce que c'est le Grinch, puis ils vont adapter ça à la sauce du jour. Mais c'est ça, mais c'est cave. Ouais. Il y a comme aucun respect. Mais non. Mais ouais, c'est... Je recommanderais quand même de le voir juste pour le trip, là. C'est sûr que s'il tombe dans mes mains un jour, puis je l'ai à le voir, ben je vais le regarder, là, ça c'est sûr. Pas tant pour la qualité du film, juste pour... C'est intéressant à voir, genre, qu'est-ce qu'ils ont pensé faire avec ce film-là, genre, Ouais. Mais tu sais, pas... comme la version française, c'est Marc Labrèche qui fait la voix, fait tu sais, ça, je suis sûr que je vais aimer ça, là, la voix de Marc Labrèche. Ouais, le film peut avoir des qualités quand même. C'est intéressant. Mais reste que le film original d'animation, il est fucking bon, genre. Mais oui. J'ai hâte de le regarder en VHS. Ça, l'original, la personne qui fait la narration, c'est Boris Karloff. Ah, malade! Ouais. Quand c'est même hot. nice. Puis il y a aussi Frosty the Snowman, qui est bon à regarder. Ouais. Écoutes-tu les Pères Noël avec... comment il s'appelle? Allen? Tim Allen. sur les traces. Sur les traces du Père Noël. Ah ouais, c'est bon. Ben, il y a tous les classiques, tu sais, je veux dire... Noël chez les Cranks. Je vais me taper les grosses sagas que je parle, tu sais, comme Star Wars, mais tu sais, les classiques de Noël, genre ça, c'est indétrônable, là, dans le temps de Noël, là. Tu sais, les Home Alone... Ouais. Tu sais ça, Santa Claus, là, avec Tim Allen. Je pense à toutes les fois que je joue à la télé, mon père l'écoute tout le temps. Là. À chaque jour que je joue à la télé. À chaque jour. Quel loser. C'est pas vrai, c'est quand même vraiment cool. Ben, le Tim Allen, il est tout le temps bon, là. Moi, mon père, ça n'a pas rapport avec Noël, mais c'est le professeur Nigo. À un moment donné, j'étais au secondaire, j'essayais de faire mes devoirs, genre, puis il y avait le professeur Nigo 1 puis 2, puis mon père, il était complètement captivé, genre, il les a écoutés au complet. Il adore Eddie Murphy. Ben, qui l'aime pas? Personne. Sauf peut-être Goya. Dis rien si t'aimes pas Eddie Murphy, puis les Noirs en général. Attends, laissez-y une chance. What the fuck? Mais sinon, j'ai vu un dernier film cette semaine que je peux parler. Ouais, vas-y. Ben, t'as écouté Beetlejuice, et moi j'ai écouté Dark Shadows de Tim Burton aussi. Nice. Je l'avais vu au cinéma pour la première fois, genre quand c'est sorti. Cool, connexion. Quoi, connexion? Moi j'ai écouté... Beetlejuice. Moi j'ai écouté le Noël étrange de Monsieur Jack. Ah, ok. Ah, ben... Connexion Tim Burton. Tim Burton. On peut faire un épisode Tim Burton au complet maintenant. Mais je sais pas, qui c'est qui l'a vu, ce film-là? Joe, tu l'as vu? Ben oui, je l'ai pas vu. Dans le fond, c'est Johnny Depp, qui est un vampire des années 1700, puis qui se fait commenter. Vampire des années 1700.
C'est ça, puis il revient comme en 1972 pour comme venger sa famille qui a une malédiction. Tu sais. En 1972, tout le monde était en malédiction. Mais tu sais, la prémisse est intéressante, puis la vibe est cool, surtout dans les années 72. Tu sens la vibe est cool. Là. La musique, tout, c'est intéressant, sauf que le scénario est comme pourri, puis il y a comme pas de... C'est comme si ça lève jamais. Là. Mais le film n'est pas mauvais pareil, c'est le fun à écouter, mais c'est pas... Mais genre, c'est moins bon, tu sais, comme... C'est ça. Dans ses derniers films, je trouve... Tu sais, j'avais pas tant trippé non plus sur son Frackin' Winnie, là. Ben ouais, le dernier qu'il a fait, là. Ouais, animé, là, genre. Ouais. Puis, tu sais, après ça, il nous arrive avec ça, tu sais, Dark Shadows. Mais c'était pas mauvais, pareil. L'acteur était bon, là. Ouais, il y a un gros casting. Ouais. Genre Alice Cooper aussi, un moment donné, qui est là, puis il y a une bonne joke sur Alice Cooper, c'était bon. Hein. C'était bon en salle. Alice Cooper qui joue aussi dans Prince of Darkness. Ouais, c'est vrai. Alice Cooper. Okay. Ouais. Puis il y a Chloé Grace Moretz aussi dans Dark Shadows. Oh, ta blonde. Ma blonde. Cool. Ben, c'est une bonne écoute, mais c'est un peu décevant. Ça se fait à être... Tu sais, il y aurait eu davantage à mieux développer, je trouve, ces personnages, comme, puis... Ben, tu sais, comme je disais à un moment donné, Tim Burton, c'est qu'il y a souvent des univers intéressants, puis un visuel intéressant, mais ça se gâche avec son scénario, qui sont souvent mauvais, ces scénarios. Là. Ouais. Puis c'est pas lui qui les écrit non plus, fait qu'il y a pas ce qu'il y a. Puis je comprends pas pourquoi ça. Puis on dirait tout le gâteau est mis sur genre la vibe. The cake. The big cake. Ouais. Ouais. Il aurait gagné à avoir quelque chose de plus fort aussi. Son personnage, on dirait que ça lève pas, puis on se fout un peu de sa quête, là, mais en tout cas. On se fout. C'est pas super. Ouais, non, je comprends. Ouais. Comment ça? C'est clair. Ouais. C'est nice. Qu'est-ce que tu vas regarder pour la semaine prochaine? Ben oui, je vais parler. Oui, je vais pas parler. Ben, j'ai écrit sur Facebook, mais vraiment déçu. Vraiment déçu là, de sa performance cette semaine. Je sais pas. En plus, il avait regardé La Chute de l'Empire américain. Ça a été bon, parce que c'est un fucking bon film. Ouais, puis faire la suite à l'autre. Je peux demander de réactiver son micro. J'ai demandé. Je me demande s'il va réagir. Sûrement pas. C'est peut-être un gag. Je sais pas. Mais vous avez l'intention de regarder quoi pour la semaine prochaine? Probablement 8 Crazy Nights. Ah oui, ok, direct là, genre, tout de suite? Ben, je sais pas, je vais peut-être attendre un peu, mais... Ben, tu y vas avec ton thing, bro? Ben oui. Ben oui. Ben oui. Toi, Benz? Moi, je vais regarder Lady Killers, parce que je l'ai reçu. Ah oui! Puis on en parlera. C'est le seul film francophone que j'avais pas, puis là, je l'ai, puis je l'avais jamais vu. Fait que je suis hâte de voir. C'est peut-être le moins bon aussi, mais j'ai hâte de voir. Okay. Puis sinon, je vais me claquer du Sofia Coppola aussi. Ah ouais? Ouais. Virgin Suicide? Non, je l'ai vu il y a pas longtemps, mais je vais regarder Somewhere, The Bling Ring, puis peut-être Lost in Translation aussi. Ça fait longtemps. Moi, je vais aller probablement au cinéma en fin de semaine. C'est ouvert? Ouais, chez nous, il est ouvert. Parce qu'on est en orange pâle. Shit. Ah, ben, Mac, that's it. Il y a une nouveauté qui sort, c'est Laisse-le partir, avec Kevin Costner puis Diane Lane. Ça a l'air quand même fucking bon, là. C'est un peu... Ça a l'air de se passer un peu genre au Nevada, là, comme dans les montagnes, puis tout. Tu sais, ils sont à cheval, puis tout, puis leur fille... dans le fond, le synopsis du film, c'est que non, c'est leur fils à eux qui meurt, puis sa blonde, dans le fond, ils ont un enfant ensemble, puis ou bien c'est leur fille, là, puis son chum, il meurt. En tout cas, bref, il y a quelqu'un qui meurt, puis la fille... C'est leur fils qui est mort. Ouais, c'est leur fils, hein, c'est ça. Puis leur fils meurt, puis là, leur petit enfant, dans le fond, elle se met en couple avec un autre gars, mais qui est comme violent, puis tout. Puis lui, il les amène, elle, puis leur petit-fils, dans le fond.
chez eux, dans sa famille, puis c'est comme une famille de fous, là, on dirait, là, puis là, il garde le petit-fils là-bas, puis là, il y a comme Diane Lane qu'elle, elle veut aller rechercher comme son petit-fils, tu sais, vu que c'est le fils de son gars, tu sais. Fait que, elle dit à Kevin Costner, genre, si tu viens avec moi, tu sais, tu viens, sinon je vais y aller tout seul, genre, pis tout. Fait que là, ils vont, puis comme, ça devient violent, là. Fait que ça a l'air quand même un film assez violent puis sérieux, là, fait que j'ai hâte de voir. Puis parce que, genre, ça a l'air d'être un fucking bon film avec Kevin Costner, ben je vais me taper plein de Kevin Costner. Tu vas écouter The Bodyguard? Ouais, The Bodyguard, Revenge, que j'aime beaucoup. Écoute, je vais me taper là, du Kevin Costner comme ça n'a pas d'allure. Puis je vous parle de ça la semaine prochaine. Il y en a un de mes meilleurs films préférés à vie de kid, genre, que j'arrêtais pas d'écouter quand j'allais chez mon grand-père. Là. Il l'avait en VHS, puis j'arrêtais pas de l'écouter, genre, là-bas. Puis c'est drôle parce que, ironiquement, tu sais, c'est le film qui a comme mis un peu un break à sa carrière dans les années 90 parce que, genre, ça a été mal reçu par les critiques. Puis c'est Waterworld. Ouais. C'est comme lui qui est un homme poisson, là, mais il vit comme un peu dans un monde post-apocalyptique, là, puis il y a comme des gens qui sont nés mutants, là. Fait que là, lui, il est comme... Il a des bronchies, là, tu sais, c'est comme un homme poisson, puis genre, il se bat contre Dennis Hopper, que lui, c'est comme le chef. C'est un peu un Mad Max, là, mais aquatique. Mais c'est pas bon. Pardon? C'est bon ou c'est pas bon? Ben oui, c'est bon. Okay. C'est bon. Mais genre, ça a été mal, tu sais, comme, quand c'est sorti, les gens ont pas aimé, là. Ben genre, sûrement qu'aujourd'hui aussi, ils aiment pas trop, là, mais moi je tripais, là, quand j'étais kid, genre, j'aimais ça, là. C'est un homme poisson, puis il se bat sur l'eau, genre. Parce que c'est comme si la planète avait été inondée par l'eau, puis là, il n'existe plus de terre ferme, mais genre, tout le monde vit sur l'eau, là, mais comme il y a des bâtisses sur l'eau, puis c'est ça. Je vous en parle davantage la semaine prochaine. Good. Good. Goyo veut pas parler, là. On peut calisser ça au vidange. Je veux dire, tant pis pour lui, tu sais. Je suis de retour pour vous dire à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine, mon Jones. Un très bon podcast. Ouais. J'espère qu'on vous a donné des bonnes idées de films à écouter. Tu parles aux fans, là, en ce moment? Je parle à tout le monde qui veut bien entendre ce que j'ai à dire. Good. Joyeux Halloween!